Réinventer ton futur pour ta survie. Suivre le narratif médiatique proposé aujourd'hui, c'est aller à la catastrophe humaine, sociale, économique, affective, etc. Alors imagine que tu souhaites, toi, vivre un conte de fées, mais on te dit que c'est pour les midinettes qui croient au prince charmant. Et pourtant, toi, tu sais ce que tu souhaites, et cela est précieux. Et ce serait idiot de renoncer parce qu'il y a des obstacles. Un conte de fées est une stratégie bien précise pour provoquer des synchronicités libératrices des poids du passé, et ça commence maintenant, pendant la traversée du désert, observable autour de nous. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes de fées. Je t'accompagne à la révélation d'une nouvelle histoire qui va te redonner ta souveraineté, grâce à ce privilège de l'être humain qu'est la liberté de choix, qu'on appelle aussi libre arbitre. L'époque que nous traversons est propice à développer le libre arbitre. Mais, car il y a un mais, cette précieuse liberté est une responsabilité de soi et hélas, il semble plus simple de s'en remettre au narratif de la normalité, entre guillemets, une normalité qui s'éloigne de plus en plus des lois naturelles de la vie sur Terre. Vois comment aujourd'hui ceux qui nous dirigent semblent mentir sans vergogne, semblent gouvernés par le mensonge. Eh bien oui et non, ils te racontent la fiction qu'ils veulent que tu crois parce que ça les arrange et parce que c'est leur plan. Si tu crois qu'ils te mentent, c'est parce que, premièrement, précédemment, ils n'avaient pas livré tous leurs arguments, ils avançaient masqués. Et deuxièmement, c'est parce que toi-même, tu t'étais imaginé autre chose que leurs vraies intentions et du coup, tu es tombé dans la servitude volontaire, selon le terme employé par Étienne de la Boétie. Tu avais imaginé que tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils faisaient était pourtant bien, parce qu'ils te promettaient le confort matériel. Mais la vraie puissance n'est pas à cet endroit matériel. L'abondance est le fruit de l'alliance au vivant. Il y a encore tellement de gens qui croient à l'incompétence de l'oligarchie. Non, non, voir leur incompétence, c'est justifier la tienne. Ils ont un plan, mais rien ne t'empêche d'avoir le tien. Le moment est venu de prendre ton histoire en main. Voilà. Dans l'univers des contes, on dit que le royaume est ensorcelé et qu'il faut le délivrer. Alors si tu veux changer le monde, ou du moins y participer, c'est ton royaume, c'est ta souveraineté que tu dois délivrer. Et puis agir en conséquence. Imagine un peu tout ce que tu vas pouvoir accomplir en délivrant ton royaume de tout ce qui l'a aliéné, en t'affranchissant de ce paradigme de déterminisme, de matérialisme, de scientisme et d'enfermement de la conscience dans ton cerveau. Car l'enfer, c'est cela, quand ta conscience a pour limite ton cerveau et que celui-ci ne décode plus les messages de l'infini des possibles. Quand la liaison énergétique avec le champ quantique illimité est rompue. Quand les fils de la trame universelle sont coupés. Quand tu n'as plus accès au tout possible à travers les relations aux autres humains, animaux et végétaux. Heureusement, il existe une technique de survie qui remonte à la nuit des temps. Le storytelling, les histoires. Nous vivons les histoires que nous nous racontons. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais chacun est tellement habitué à écouter les histoires de ceux qui ont pris la place au sommet de la pyramide qu'ils n'ont plus leur mot à dire. Pourtant, au commencement était le Verbe. C'est le Verbe qui marque le commencement de notre espèce. Le Verbe est l'action qui a du sens. L'univers
n'a pas de sens. Le sens dépend de l'humain. Chacun possède la force de faire éclore du sens à son récit. L'humain traduit, interprète, métamorphose, métaphorise son récit. C'est son pouvoir, mais c'est aussi sa survie. La narrativité s'est développée en notre espèce comme une technique de survie. Elle est inscrite dans les circonvolutions mêmes de notre cerveau, nous dit Nancy Houston dans son livre « L'espèce fabulatrice » dont j'ai déjà parlé. Homo sapiens a compris l'intérêt vital qu'il avait à doter le réel de sens par ses fabulations, car il ne raconte que des fictions. Et c'est pour ça qu'il a le choix. Raconter n'est pas rendre compte du réel, c'est le façonner, c'est l'interpréter, c'est l'inventer. Rien n'est plus puissant que de prendre son histoire en main, car toute nomination est un acte magique. On ne se doute pas à quel point recadrer son existence dans une histoire cohérente pour notre cerveau et notre cœur est efficace. Notre esprit a besoin de cohérence, autant que nos tripes ont besoin de nourriture saine. Les romans d'aventure commencent souvent, presque toujours, par un événement perturbateur, fort, qui vient obliger le héros à reconsidérer sa vie sous un autre angle, depuis un autre point de vue. Il peut s'agir d'un revers de fortune, d'une séparation, d'un cataclysme, un accident, une maladie ou toute autre chose qui arrive inopinément. Les chocs émotionnels que tu vis actuellement, eh bien voilà ton événement perturbateur pour faire de ton histoire une nouvelle aventure. Ils veulent le grand reset à leur manière, mais tu peux le faire à la tienne. Plutôt qu'esclave et victime, tu peux être le héros ou l'héroïne de ton histoire. Pas besoin de traverser l'Atlantique à la nage ou de sauver le monde entier, mais je suis certaine qu'il y a chez toi un rêve, un désir, un souhait enfoui qui voudrait voir le jour. Et crois-moi, c'est le moment de délivrer ton royaume et ça urge. Ce rêve, il est voilé derrière tes certitudes, enfoui en toi. Mais si tu le mets dans le miroir des contes, tu pourrais faire apparaître un nouvel univers. Car tel est le message des contes dans notre époque en mutation et leur invitation à s'insérer dans le mouvement qui appelle un nouvel humain. Alors sous la vidéo, tu as des liens pour y être accompagné ou suivre un cours privé par toi-même pour t'y apprivoiser. Tu as même un coffret gratuit, là plutôt. Et si cette vidéo t'a apporté, bien merci de la liker et la partager. Et laisse un commentaire s'il te plaît, c'est bon pour mon référencement. Nous devons absolument refaire le lien avec l'intelligence de la vie, que nous appelons aussi la magie de la vie. Je vais en parler dans la vidéo suivante. À très bientôt!